Bonjour à toi, bonjour mon ami. Voilà, c'est Jérôme pour partager avec toi un sujet qui est important, un thème qui est important. Et toute personne qui aime son prochain voudrait l'avertir d'un danger en fait. Et le danger en question ici, c'est la fornication. C'est le sexe en dehors du mariage en fait. C'est lorsqu'il n'y a pas une alliance véritable devant un maire et que des personnes se mélangent pour la sexualité en dehors du mariage. Cela s'appelle de la fornication et c'est un péché en fait, qui est tout aussi grave que d'autres péchés, que ce soit le vol, le mensonge ou même le meurtre. La fornication est un péché devant le Dieu saint et c'est une désobéissance au commandement de Dieu qui demande que la femme et l'homme se marient pour avoir des relations sexuelles. Et Dieu enseigne donc les hommes à s'unir par les liens du mariage pour effectivement ensuite avoir des relations sexuelles entre eux et puis avoir des enfants. Et ainsi, c'est l'accomplissement de l'amour, parce que c'est vrai que la meilleure façon de dire à son épouse je t'aime, c'est de l'épouser. Souvent, la personne qui n'épouse pas, c'est la personne qui craint ou qui n'est pas sûre d'aimer l'autre ou qui ne souhaite pas s'engager, un petit peu comme cherchant une sortie d'issue de secours pour éviter l'engagement, au cas où elle le trouverait peut-être mieux ailleurs un autre jour. Mais la bonne façon d'aimer quelqu'un, c'est de s'unir. Et c'est l'engagement, c'est s'engager, c'est ça qui est véritablement l'amour. Et c'est des liens, c'est avoir un lien véritable, une alliance véritable. C'est la véritable démonstration de l'amour. Et ça évite bien des soucis et bien des malheurs. Et donc le principe ici là, c'est de parler, d'expliquer que la fornication en fait, c'est le terme utilisé par la Bible, la Sainte Bible, pour parler des relations sexuelles en dehors du mariage. Or, lorsque Dieu parle des péchés, il parle aussi en dehors du mensonge, de la méchanceté, du meurtre, il parle aussi de la fornication, qui est un péché qui conduit en enfer, en fait. Tout comme les autres péchés, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, toute personne qui a une relation sans être mariée avec un homme ou avec une femme est coupable devant Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint, et tout péché qui n'est pas abandonné et qui est encore consommé, c'est un péché coupable. Et une personne qui meurt dans le péché coupable, dans ce péché, est jugée coupable et elle est condamnée à la colère de Dieu. Le péché, Dieu ne plaisante pas avec le péché. Dieu donne une solution, un remède au péché, mais Dieu ne plaisante pas avec le péché. Dieu est riche en bonté, il déverse sa bonté sur tous les hommes, mais Dieu veut délivrer les hommes du péché. Dieu est patient, donne des jours et des jours, afin que l'homme et la femme se détournent du péché. Et la fornication est aussi un péché, et l'enfant de Dieu que je suis, ou le prédicateur que je suis, est là pour te parler de cela, parce que c'est vrai que, évidemment, c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, ce sont des choses que les parents n'enseignent pas en principe à leurs enfants, mais c'est des choses qui appartiennent à l'Église, c'est à l'Église d'annoncer ça, d'enseigner ça aux hommes. Et toi qui écoutes cette vidéo, en fait, puisses-tu comprendre le danger dans lequel tu vis en ayant des relations sexuelles avec un homme avec lequel tu n'es pas marié. Si tu meurs comme ça, si tu as un accident quelconque, un problème cérébral, une quelconque maladie qui tombe sur toi, il peut t'arriver n'importe quoi. Si tu meurs dans ce péché, ou dans tout autre péché d'ailleurs, qui n'est pas confessé et qui n'est pas abandonné devant le Dieu saint,
eh bien, tu passeras ton éternité dans les flammes de la perdition, en fait. C'est pour ça que moi-même, quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, j'ai abandonné toute forme de fornication. C'est pour ça que la fornication est un péché aussi grave. On connaît bien le meurtre, on connaît bien le mensonge, on connaît bien l'ivrognerie, la gourmandise, plus ou moins. Il y a des péchés qu'on reconnaît plus facilement comme étant des péchés, il y en a d'autres dont on parle moins. Mais la fornication est un péché tout aussi grave que les autres. Et Dieu les condamne, et c'est vrai que les personnes qui restent dans son péché est perdue. La fornication, Dieu en parle souvent, Dieu en parle par la bouche de son Fils. Alors, il est écrit... Alors, on va pas prendre celui-là. Acte 15, 29. On va prendre plutôt 1 Corinthiens. Alors, on va prendre... Voilà, donc la fornication, c'est vraiment quelque chose que les gens pratiquent partout, dès le jeune âge, puisque souvent les parents demandent aux enfants, alors t'as une petite chérie, alors t'as une petite copine. Les parents eux-mêmes incitent leurs enfants à pécher, à la débauche, et parce que c'est dans les mentalités des gens d'enseigner des mauvaises choses à leurs enfants, et au lieu de leur apprendre qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est que de respecter une femme, d'honorer une femme. Alors, 1 Corinthiens, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous, alors là, de l'impudicité, et même une telle impudicité qu'entre les gentils il n'est point fait mention de semblable, c'est que quelqu'un d'entre vous entretient la femme de son père. Alors là, bon, là c'est des relations, alors c'est pas ce verset-là, parce que là ce sont des relations, là c'est de la tromperie, c'est un homme qui... un homme qui va vers la femme de son père, donc là c'est aussi une abomination, un grand péché, mais là c'est pas ce qui va nous intéresser. Alors, j'ai pas... Alors, on va prendre ici, on va regarder ici. Alors, fuyez la fornication. Fuyez la fornication. Alors ça c'est un péché. Quelque autre péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Donc, autant c'est une parole que Dieu enseigne aux chrétiens, mais c'est un péché c'est un péché pour tous les hommes aussi. C'est-à-dire que toute personne qui commet ce péché-là est coupable devant Dieu. C'est un péché... un péché devant le Dieu saint, en fait, parce que Dieu est vraiment un Dieu saint, et il n'accepte pas cela. Il n'accepte pas cela non plus parmi les enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne doit pas avoir de relation en dehors d'une alliance, en dehors d'un mariage. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir de relation sexuelle. Donc, il faut éviter tout ce qui est impureté, il faut éviter tout ce qui est impureté et tout ce qui est impudicité, en fait. L'impudicité, être impudique, toutes ces choses-là, en fait, déshonorent Dieu, ne plaisent pas à Dieu. Que ce soit tous les hommes sont coupables devant Dieu parce que Dieu est saint et Dieu ne supporte pas le péché. Mais Dieu souhaite que l'homme se repente et qu'il soit délivré du péché en acceptant Jésus-Christ. Jésus-Christ mort à la croix, mort et ressuscité, qui a donné son corps, qui a donné son sang à la croix, qui est mort et qui est ressuscité, et par lequel, par son sang, tu as le pardon de tes péchés et puis le rachat
le rachat, afin que tu n'appartiennes non plus au diable, mais que tu puisses appartenir à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Mais la fornication est un péché grave. C'est un péché grave. Coucher avec un homme, coucher avec une femme, avoir des relations hors mariage, dans un bon mariage, c'est grave. Et afin que nous ne nous lassions point aller à la fornication, comme quelques-uns d'eux s'y sont abandonnés, et il en est tombé un jour 23 000. Alors la fornication aussi, c'est aller vers un autre Dieu que le Dieu saint. La fornication, c'est aller vers d'autres dieux que le Dieu saint, c'est aller se prostituer, autrement dit, avec d'autres dieux qui ne sont pas le Dieu vrai, le Dieu saint de la Bible. C'est aussi ça, c'est une fornication, c'est une prostitution spirituelle. Une fornication, c'est aller servir d'autres dieux, c'est aller aimer d'autres dieux que ce Dieu-là, en fait, et on appelle ça aussi de la fornication, mais c'est un autre degré de fornication, en fait. C'est pas le premier niveau de la fornication, c'est vraiment lorsqu'on a des relations sexuelles, une sexualité avec une femme ou un homme sans avoir contracté d'alliance. Or, c'est vrai que devant Dieu, pour être honnête devant Dieu, il faut se marier. Alors, on va prendre que ni la fornication, ni aucune souillure, ni l'avarice ne soient pas même nommées parmi vous. Et alors voilà, donc la fornication est un péché. La fornication, bon là il parle de l'avarice, des souillures, mais la fornication est considérée comme des souillures contre son propre corps, contre ton propre corps, et Dieu n'accepte pas ça des enfants de Dieu, des chrétiens, mais il n'accepte pas ça non plus de la part des hommes, et c'est un péché grave. C'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas de relation avant le mariage, en dehors du mariage. Ensuite, on a d'autres. Alors là, c'était Éphésiens chapitre 5, verset 3. Ensuite, il y a Colossiens chapitre 3, verset 5. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, l'avarice, la convoitise, l'avarice. Donc la fornication, Dieu en parle souvent. Voilà, la fornication, c'est une chose honteuse devant Dieu, et c'est une chose mauvaise, et c'est vrai que toute personne sera punie pour cela aussi. Donc pour les chrétiens, il est dit que parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication, donc d'aller voir d'autres dieux, de pratiquer de la magie, d'invoquer d'autres dieux, de se prosterner devant d'autres dieux, de servir le diable, ou de servir le dieu de l'argent, ou le dieu de la luxure, ou je ne sais quoi, mais c'est de se retirer de la fornication. Ça conduit en enfer. La fornication est une chose grave. Puis c'est important que les hommes sachent que Dieu est saint. Si Dieu n'était pas saint, Dieu n'exigerait pas Dieu n'attendrait rien des hommes. Or, ce n'est pas le cas. Dieu attend des hommes qui se détournent du péché parce que la nature de l'homme est mauvaise, elle est pécheresse, elle est corrompue, elle est pervertie, elle est mortelle. L'homme est amené à mourir un jour, mais il est dit dans la Bible que tous les hommes sont pécheurs et qu'il n'y en a pas un d'intelligent qui recherche Dieu. Mais tous les hommes sont pécheurs, tous les péchés
ont pour salaire la mort éternelle, la perdition. Mais si je te parle de la fornication, c'est pour que bien tu réalises combien c'est dangereux, combien c'est mortel, et que tu t'en détournes, que tu cesses toute relation avec une personne alors que tu n'es pas marié, et que tu te remettes, que tu te tournes vers Dieu, vers Jésus-Christ, que tu te trouves une Bible et que tu abandonnes la fornication, que tu abandonnes aussi les autres péchés, et que tu cherches Dieu, que tu te tournes vers Dieu, et puis que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, que tu demandes pardon pour tes péchés, que tu te convertisses. Tout un programme, c'est vrai, mais il n'y a rien de plus simple que demander pardon à Dieu et de se détourner du mal, afin d'avoir la vie éternelle, d'avoir le don de la vie éternelle, le pardon des péchés, de recevoir le sang de Jésus-Christ pour le rachat de ton âme, afin que tu puisses aller dans le paradis de Dieu. Ce serait tellement triste, tellement grave de partir en enfer à cause de la fornication. Un véritable homme qui t'aime, une véritable femme qui t'aime, c'est celle qui désire, accepte de se marier avec toi, qui accepte de patienter jusqu'à ce que l'alliance soit mise au doigt, réciproquement au doigt l'un de l'autre, et puis que vous puissiez comprendre que le mariage ne doit pas être brisé, mais que lorsque tu te maries jusqu'à la mort, et qu'il ne doit pas être trouvé de divorce dans ton couple, et que ton couple soit une réussite. C'est ça le véritable amour. C'est quand un homme et une femme s'engagent pour un mariage, en vue de lutter pour un mariage, en vue d'avoir des enfants qui vivent dans la paix, dans l'amour, et puis avec des valeurs chrétiennes, avec l'amour, la paix, la joie, puis la justice dans le couple, avec des vertus, avec une morale. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur sur la terre. C'est ça la véritable prospérité, la véritable abondance, la véritable paix que toute personne peut espérer. Elle est là. Mais si tu ne te maries pas, si tu vis dans la fornication, tu seras, je peux te le dire, très malheureux, très malheureuse. Parce que là où il y a le péché, il y a la malédiction aussi. Bien sûr, Dieu bénit, mais là où il y a le péché, la désobéissance, il y a toujours la malédiction qui vient là sur toi. Là où il y a la fornication, là où il y a le sexe avant le mariage, là où il y a des relations sexuelles interdites, que ce soit des adultères, que ce soit de l'impudicité, que ce soit la fornication, tout ça c'est des péchés, et c'est des péchés honteux et qui déshonorent le Dieu saint qui voit tout, qui entend tout, et on a beau se cacher dans une voiture ou dans une chambre, Dieu voit tout. Dieu voit absolument tout ton péché, et ton péché te condamne. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu non pas pour te condamner, mais pour te sauver, à condition que tu crois. Mais si tu ne crois pas, tu mourras dans ton péché. Donc vraiment, abandonne la fornication maintenant. Décide-toi, prends une résolution ferme d'abandonner la fornication et de mettre ta vie en règle avec ton conjoint, avec ton compagnon ou ton concubin, mais de te marier ou alors de te séparer. Voilà. Et puis de mettre ta vie en règle devant Dieu et puis de te réconcilier avec Dieu. Mais la fornication est un péché qui conduit véritablement vers la mort éternelle, vers l'enfer. Les fornicateurs n'hériteront pas le ciel, le paradis de Dieu. Je sais que les fornicateurs sont en grand nombre, je le sais. Les fornicateurs sont partout, je le sais. Mais j'espère bien que les fornicateurs m'entendront et qui choisiront une femme à aimer pour la vie, qui la marieront, et puis qu'un jour ils puissent me dire merci d'avoir entendu ce message. Parce que si personne ne t'avertit, le jour où tu mourras, ce sera trop tard, et personne ne t'aura averti, et peut-être tu m'auras entendu. Puisse
beaucoup de gens m'entendre. Donc, fais le bon choix et dépêche-toi, n'attends pas. Tu sais pas de quoi demain sera fait, puis le lendemain ne t'appartient pas. Et parce que je connais Dieu, je peux te le dire, le lendemain ne t'appartient pas. Tout ce que tu as, ce corps, ces yeux, ces mains, c'est Dieu qui te les a donnés, c'est Dieu qui les a créés. Et vraiment, je peux te dire que tout ce qui est ici-bas sur la terre appartient à Dieu. Mais le lendemain, le futur ne t'appartient pas. La Bible enseigne que l'homme n'est que poussière. L'homme fait des projets, mais il n'appartient qu'à Dieu de décider si l'homme doit rester sur la terre ou s'il doit mourir. Voilà. Donc fais le bon choix et puis ne joue pas avec la mort éternelle. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas parce que Dieu est vraiment un Dieu saint. Dieu est un Dieu fort, un Dieu tout-puissant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.